Dieu va nous faire grâce. Amen. Et avec ces quelques minutes que nous allons prendre avec vous, pour que nous puissions aussi comprendre l'exigence d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu. Et dans cette exigence, nous allons beaucoup plus pointer vraiment sur la prière. Je prenais en ma pensée, je voyais que parmi l'exigence d'un chrétien, la prière c'est une exigence aussi d'un enfant de Dieu. Et là où nous allons partager avec vous, je prends l'évangile de Luc, chapitre 18, que nous connaissons vraiment bien. L'exigence, c'est ce qui est impérativement nécessaire dans la vie d'un chrétien, ce qui est vraiment indispensable. C'est très très important. Ce que nous allons développer avec vous. Nous voyons Jésus ici dans Luc 18. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Là c'est Jésus, la parole du Maître. La parole du Seigneur. Lui-même tant que Maître, il nous encourage. Il nous motive. Il dit qu'il voulait nous montrer, il faut toujours et toujours. Il faudrait que la prière pour Jésus, il disait, quand il parle de toujours, il faudrait que la prière pour Jésus, pour un enfant de Dieu, soit vraiment fait partie de la mode de vie des chrétiens. Pas quelque chose de temps en temps. Mais la prière fait partie d'une vie d'un chrétien. Il dit qu'il faut toujours prier, de ne pas se décourager. Ça veut dire, et Jésus ici, il s'est en train de parler, ça veut dire qu'il peut y avoir des découragements dans la vie de certaines personnes. Quand nous prions, des fois quand nous ne sommes pas exaucés, quand nous voyons comme il n'y a rien, donc ça veut dire que ça mène quelqu'un à être découragé. Et Jésus ici, il nous encourage de ne pas se décourager, même lorsque vous priez, vous n'avez encore rien vu. Alléluia. Le premier verset déjà, il nous parle déjà beaucoup. Il faut toujours prier, il faut toujours prier, donc la prière doit être continuelle. Et de ne pas se relâcher, de ne pas se décourager ou abandonner. Ça veut dire, lorsque tu demandes quelque chose à lui, il nous dit ceci, il faut continuer toujours à prier jusqu'à ce que tu posséderas ce que tu as demandé. Amen. Ce que tu n'as pas encore reçu, donc n'abandonnez pas. Ne laissez pas à prier, donc continuez à prier. Alléluia. C'est vraiment important, la prière. L'exigence des chrétiens. La prière qui est vraiment, je peux dire aussi que la prière pousse Dieu de nous révéler les secrets. La prière pousse le Seigneur de nous révéler les secrets. Les secrets de Dieu. Et je dirais encore que la prière nous aide à dévoiler les complots de l'ennemi. Écrivez, c'est important. La prière pousse Dieu de nous révéler les secrets. Je peux appuyer sur
sur quoi? Sur Jérémie 33, verset 3. Vous voyez, la prière pousse Dieu de nous révéler ses secrets. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit quoi? Invoque-moi, priez, invoque-moi, je te répondrai. Et je ferai quoi? Je te montrerai comment? Des choses cachées. La prière pousse Dieu à nous révéler des choses cachées. Ce qui est de lui, il nous révèle à ses enfants. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer beaucoup dans la vie de la personne qui prie constamment. La personne qui reste dans la présence de Dieu, c'est une personne qui reçoit beaucoup de visions. Dieu lui parle souvent. La prière, c'est un secret. C'est une exigence des chrétiens, ou qui fait que Dieu puisse dévoiler, puisse montrer encore des choses qui vont venir demain, ou pour son peuple les jours à venir, ou pour ta vie, ta destinée. Dieu peut te montrer ta destinée lorsque tu restes dans sa présence. La prière. Il a dit de ne pas se relâcher. Combien de chrétiens, lorsque nous sommes dans la prière, lorsque vous demandez quelque chose, premier jour, deuxième jour, directement vous êtes fatigué. Jésus ici nous encourage de ne pas se relâcher. Kotikate. Au moment que tu n'as encore rien vu, rien reçu, n'abandonne pas. Jusqu'à ce que tu vas recevoir ce que tu demandes. Ou la confirmation de la part de Dieu. Si tu dis que mon fils, ma fille, j'ai entendu ta prière, restez maintenant calme, arrête la prière. Voilà. Mais au moment qu'il n'a encore rien dit, continue. La prière, mes chers amis, comme je viens de dire, que la prière qui pousse Dieu à nous révéler les secrets. Dans Deutéronome 29 aussi, il dit que ce qui est caché, ce sont les choses de Dieu. Mais ce qui est révélé, c'est pour nous. Mais quand est-ce que Dieu peut nous révéler des choses? C'est lorsque nous sommes dans la prière. Dieu a tellement beaucoup de choses qui sont cachées en lui. Parce que c'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. C'est pourquoi des fois les gens ne comprennent pas comment nous croyons à une personne que nous n'avons jamais vue, mais nous croyons que Dieu existe. Oui, la foi c'est un mystère. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Nous croyons que le monde a été existé, le monde a été créé par quelqu'un. Et il s'appelle Dieu. Et nous croyons en lui. Nous existons parce que c'est lui qui nous a créés. Et nous croyons en lui. Tu n'as pas besoin de voir d'abord Dieu pour que tu crois. Non. Je crois, il est là. Il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Je crois. Il a tellement de choses qui sont cachées dans son mystère. Et pour que les choses de la cachée soient dévoilées en nous, soient vues en nous, il faudrait que tu entres dans la prière. Et regardez ce que la Bible dit encore. Comme je disais, la prière nous aide à dévoiler le complot de l'ennemi. Les complots de l'ennemi. Lorsque l'ennemi est en train de comploter, de faire des complots pour nous tuer, pour nous détruire. Mais lorsque quelqu'un, un enfant de Dieu qui entre dans la prière, je parle de la prière. Je ne parle pas, Seigneur, bénis cette nourriture, amen, amen. Non, je parle de la prière. La prière avec insistance. Alléluia. La prière avec insistance. Je entre à la prière pour chercher Dieu. Vous savez, il y a un jour, il y avait... les Syriens s'est levé pour combattre Israël. Là, dans 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 12. Par rapport à ce point que je vais te dire, la prière nous aide à dévoiler le complot de l'ennemi. 2 Rois 6, 8 à 12. Il dit ceci. On peut commencer le premier verset. Jusqu'à 12e. C'est... Bon, laissez comme ça, c'est bon. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans les conseils qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Ça, c'est le complot que, disons, l'ennemi, les Syriens, est en train de faire pour venir combattre Israël.
Alléluia. C'est un complot. Comme tu es là, comme je suis là, je ne sais pas ce que je dirais comme ça, mes ennemis ou les sorciers de ma famille qui cherchent des complots contre moi. Mais maintenant, à la prière, maintenant, regarde ce qu'il dit. Il dit, mais l'homme de Dieu, il parle maintenant d'Élisée. Le prophète Élisée. Il dit, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Allez-y, qui descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé, je pense, l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois, donc plusieurs fois. Amen. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que le complot est en train de se préparer pour détruire Israël, pour détruire ta vie. Ce que vous ignorez, l'ennemi cherche à nous détruire. Il cherche à détruire ta vie. Il cherche à finir avec toi. Mais toi, tu dors. Tu t'en fous de la prière. Tu viens à l'église, mais tu dis prière pour toi, ce n'est pas important. C'est une erreur, mes chers amis. La prière, c'est une exigence. Dans la vie d'un chrétien ou une chrétienne. Ça, c'est Élisée maintenant, dans sa chambre, lorsqu'il priait, parce qu'il lui était juif. Lorsqu'il priait, et Dieu commençait à dévoiler à Élisée le complot des Syriens. Des choses étonnantes, mes chers amis. Imaginez-vous, vous êtes dans votre chambre. Vous complotez contre moi. Et tout ce que vous faites là pour venir m'arrêter ou quoi, et je vois ça et je dis, mais tout ce que vous faites dans votre chambre, le Seigneur me montre. La prière dévoile le complot de l'ennemi. Le roi des Syriens a eu un cœur agité et il appela ses serviteurs, il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Parce que les secrets étaient publiés. Alléluia. Il ne comprenait pas. Lui, il faisait des secrets à la maison, dans sa chambre, mais Israël connaissait tous ces secrets-là. Alors il dit, je pense qu'il y a un traître parmi vous, parmi nous ici. Oh, il n'y avait pas un traître. Les traîtres, c'était le Saint-Esprit. Vous pouvez dire avec moi, Saint-Esprit et les traîtres. Les traîtres, le Saint-Esprit. Personne n'était là. Le roi dit, mais répétez-moi ça. 11e. Il dit, le roi de Syrie dit, mais dans les derniers paragraphes, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ici? Qui va accepter ça? Il y avait aussi personne qui était pour le roi d'Israël. Mais le complot était connu en Israël. Ce qu'ils faisaient dans leur chambre, dans leurs réunions, dans leurs conseils. Mais Israël, ils connaissaient ça. Ils disaient, mais non, je pense qu'il y a un traître ici, qui dévoile tous nos secrets là-bas au roi d'Israël. C'est pas possible. La chambre est bien fermée. Nous avons fait un conseil. Tout le monde, vous êtes pour moi, mais je pense qu'il y a quelqu'un parmi nous ici, il est traître, qui dévoile les secrets. Bien, il n'y avait personne. Le roi demandait, posait la question. Il n'y avait personne qui acceptait, non? Mais roi, nous sommes tous pour toi. Mais comment le secret est connu là-bas? Allez-y, mon frère, Daniel, mon fils. Il dit, l'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, nous sommes tous pour toi. Alléluia, nous sommes tous pour toi. Oh roi, mon Seigneur, mais Alléluia. Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles qui comment? Que tu prononces où? Dans ta chambre. Dans ta chambre à coucher, mon frère. Ça faut souligner. Ça va te pousser à prier. Amen. Hein? Ça va te pousser à prier parce que vous commencez à dire, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas. Il y a des sorciers qui me suivent partout, mais pour connaître ton sorcier là qui te suit, à prier. Les complots qui forment contre toi, Dieu va te dévoiler ça clair et net. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il dit non,
personne qui est contre toi, moi. Mais Élisée le prophète, l'homme de Dieu, cet homme-là, lorsqu'il entre à la prière, lorsqu'il ferme sa chambre pour prier, tous les secrets que nous parlons ici dans ta chambre à coucher, Élisée, il entend tout. Et c'est lui qui parle au roi d'Israël. Ah bon? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par là, je disais que lorsqu'un enfant de Dieu, il se met à la prière, mes chers amis, Dieu, la prière fera que les secrets, le complot, ce que l'ennemi est en train de former contre l'Église, contre toi, contre ton foyer, contre ta destinée, sera dévoilé. Et là, tu auras maintenant la mesure comment tu vas combattre. Alléluia. Ne négligez jamais la prière. Ne négligez jamais la prière. Jésus nous encourage ici. Il faut toujours prier de ne pas se relâcher. Même si Dieu t'a élevé, même si tu es déjà béni, même si tu es devenu déjà un enfant de Dieu, il faut toujours prier. Dans Luc chapitre 18, il a continué à dire, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Verset 2. Et qui n'avait l'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma patrie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, cette femme me dérange beaucoup. Donc, parce que cette veuve ne m'importune, et je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique, verset 7, et que Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient, nous pouvons aussi dire, qui prient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Voilà la parabole que Jésus a fait. Pour montrer que lorsque nous demeurons dans la prière, le juge disait que cette femme, elle vient souvent chez moi. Elle me demande chaque fois, donne-moi la raison. Fais-moi justice par rapport à mes adversaires. Les juges disaient non, allez-y là, je n'ai pas le temps de voir ou de ces histoires-là, je n'ai pas le temps. La femme, elle est retournée, la pauvre veuve. Demain ou après-demain ou le soir, elle revient encore. Elle demande la même chose. Elle n'a pas changé les sujets. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas encore réussi sa justice. Parce qu'elle n'a pas encore réussi ce qu'elle demandait. Pourquoi il va changer les sujets? Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Pourquoi tu changes les sujets de prière aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu ce que tu as commencé à demander? Le premier sujet, tu n'as pas encore reçu, mais tu changes. Tu es malade, tu demandes la guérison, mais tu dois continuer à prier cette maladie jusqu'à ce que tu vas recevoir ta guérison encore. Même si tu auras tant ou 3 ou 4 sujets, mais le sujet des malades là, au moment que tu n'es pas encore guéri, je ne peux pas encore changer d'autres sujets. Je vais continuer toujours ces sujets-là. Tu as un problème, tu dois insister sur ce que la dame a fait. Elle venait. Le juge était méchant. C'est métaphore, hein? C'est une parabole que Dieu met. On peut remplacer le juge par Dieu. Mais Dieu n'est pas méchant. Ça, c'est vraiment, c'est juste une parabole, un exemple pour comprendre. Lorsque nous insistons à la prière vis-à-vis de Dieu, Dieu nous donnera ce que nous avons besoin.
Alléluia. La dame commençait à insister. Elle demandait, malgré la méchanceté de ces juges. Mais maintenant, il voulait dire que non. Regardez, ces juges, malgré étaient méchants. Malgré sa méchanceté. Malgré, elle regardait, elle voyait que lui était vraiment à la top. Il ne considérait pas les autres. Mais la femme n'a pas regardé sa méchanceté. Son souci était quoi? Qu'il puisse avoir la solution à son problème. À combien plus forte raison Dieu, qui a plein d'amour, ces juges qui étaient méchants hommes, mais notre Dieu qui a plein d'amour, de bonté, là à la colère, la Bible dit, est riche en bonté. À combien plus forte raison la dame continuait jour et nuit, malgré les paroles ou la réponse des juges. Cette femme-là disait non, aussi longtemps tu ne m'as pas encore donné la réponse, je viendrai toujours. Ah, c'est ça l'insistance dans la prière. Amen. Dieu est prêt à t'exaucer. Dieu est prêt. Il est prêt à nous exaucer. Ce que nous demandons, ce que nous avons besoin. Parce qu'il n'a pas changé. Il donne un exemple d'un juge qui était un homme violent, un homme mauvais. Mais pour finir à la fin, il disait non, non, cette femme-là, elle vient toujours me déranger, je risque de me casser la tête. Je vais lui donner sa justice. Je vais donner sa réponse à toutes ces questions. Après, il a dit, viens, la dame, qu'est-ce que tu as vraiment besoin? Regarde tel. Ah, le juge, jusqu'à tel point que le juge a donné à cette dame la raison. Et la dame, elle était dans la tranquillité, dans la joie. Il a dit maintenant ceci. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Si le méchant homme, il a dit maintenant, cette femme-là, il me casse la tête, je vais donner quand même la justice. Donc c'est la même manière. Lorsque nous insistons à la prière, Dieu nous donnera toujours la réponse. Et la bonne réponse. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une réponse pour nous laisser dans les confusions. Mais une bonne réponse. Je suis désolé lorsque je vois, il y a certaines personnes, ils se fatiguent à la prière parce qu'ils ont prié longtemps, ils ne trouvent rien, parce qu'ils commencent à demander depuis quelques années, mais je ne trouve rien. Mais insistez. Insistez, mes chers amis. Vous savez, la Bible, il résume certaines choses. Mais des fois, peut-être que ça prenait beaucoup de temps. Mais ici, lorsque nous lisons ça, c'est comme c'était 2 jours, 3 jours. Non. Vous voyez, peut-être que ça prenait beaucoup de temps. Elle venait souvent. Elle venait demain. Elle venait après-demain. Et les mois passés, elle venait. Nous ne savons pas combien de temps la femme a fait pour insister à la prière. Nous ne savons pas. Alléluia. Quel est ton problème que Dieu n'a pas la solution? Mais le problème parce que vous abandonnez. Vous pensez que votre problème, que Dieu n'a pas vraiment la solution. Regarde ce que Dieu a dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice? Il ne donnera-t-il pas la réponse à ses élites? Dieu ne répondra-t-il pas à ceux qui crient vers lui, jour et nuit? La prière. La réponse de Dieu vient à travers la prière des hommes. Lorsque nous prions, Dieu ouvre les cieux. Je vais dire à l'église, mes chers amis, même lorsque vous priez, vous verrez qu'on dirait qu'il n'y a rien. Insistez des fois. Restez à la prière. Même lorsque vous faites un jeûne de 21 ou de 40 jours ou de 3 jours, il peut arriver aussi que vous faites un jeûne, vous finissez votre jeûne, vous n'avez rien entendu de la part de Dieu. C'est possible. Mais cela n'est pas dit que Dieu n'était pas là. Cela n'est pas dit que Dieu ne vous a pas écouté. Regardez Daniel. Si vous lisez bien le livre de Daniel, Daniel a eu la réponse après son jeûne de 21. Amen.
il a eu à cœur, lorsqu'il a vu une vision de désolation, une vision de tristesse pour son peuple, pour Israël, Daniel a décidé d'entrer en jeûne de 21 jours. Ce n'était pas forcément pour son problème à lui-même, mais c'est pour le peuple de Dieu. Il a décidé de jeûner, de ne pas manger, de ne pas boire du vin, de rien faire, de ne pas manger de viande, et il mangeait peut-être des petites choses, des légumes, choses comme ça pendant 21 jours. Si vous lisez chapitre 9 de Daniel, là où Gabriel a amené à décortiquer la vision que Daniel a vue, la désolation, et qui a poussé Daniel à jeûner pendant 21. Dans le chapitre 10 maintenant, Daniel a entré en jeûne. Il a entré en jeûne. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, il continue à prier pour que Dieu puisse bénir, restaurer son peuple. La Bible dit jusqu'à 21e jour, Daniel a fini le jeûne et prière. Il n'a rien dit. Dieu n'a parlé par Daniel. Aucun message. Alléluia. Il peut arriver dans votre vie aussi comme ça. Ne découragez pas. J'aimerais vraiment que nous ne décourageons pas dans la prière. Et la prière doit être pour nous une force. Alléluia. Oui, la prière c'est une force. La prière c'est une machine qui alimente l'intensité de manière spirituelle d'un enfant de Dieu. Amen. La prière, c'est une machine qui alimente l'intensité de manière spirituelle d'un enfant de Dieu, ou la force. C'est une machine qui augmente la force, la puissance dans la vie d'un enfant de Dieu. Celui qui ne prie pas beaucoup, spirituellement, il est faible. Même s'il a mémorisé la Bible dans sa tête. Celui qui ne prie pas beaucoup, spirituellement, il est faible. Même s'il est régulier dans l'église, il ne manque pas. Dans chaque réunion, il est là. Mais s'il ne prie pas beaucoup, il est faible spirituellement. Et le diable, l'ennemi, il peut les balancer comme ça. Comme on joue un démo. Alléluia. La prière, c'est une machine qui augmente. Regarde ce qu'il dit. Il commence à prier le premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à 21e jour coulé. Il n'y avait rien. Pourquoi Daniel n'a pas abandonné? Parce que des fois, nous pensons dans la façon de voir les choses. Quand je commence à prier aujourd'hui, il faut que Dieu me parle. Oui, il peut. C'est vrai aussi que Dieu a déjà parlé dès les premiers jours. Oui ou non? Oui. Oui. Dès le premier jour, il ne tardait pas, comme il venait de dire. Dieu tardera-t-il à répondre à ces élites, ceux qui crient, ceux qui prient jour et nuit? Réellement, Dieu a répondu dès les premiers jours de Daniel. Mais Dieu a envoyé un ange qui s'appelait Gabriel. Daniel vivait dans un pays, un royaume qui était rempli de mauvais esprits. Dans la région où il se trouvait aussi, dans les pays où il se trouvait, il y avait tellement une grande résistance. L'ennemi qui dirigeait ce pays. Et la Bible dit qu'il y avait le chef d'armée de Perse qui a résisté contre Gabriel depuis les premiers jours. Daniel a continué toujours à prier. Malgré le 21e jour écoulé, mais Daniel n'a rien vu. Mais il était sûr et certain que ma prière, j'ai adressé à Dieu, Dieu a entendu ça. C'est ça ce que nous devons comprendre. Nous ne voyons pas Dieu, mais il est là. Dès que tu as pris la pensée de jeûner, de prier, Dieu a déjà exaucé ta prière.
Dès que tu as pris la pensée. Ce n'est pas parce que tu as commencé à prier, non. Il a dit à Daniel, dès le premier jour que tu as eu à cœur d'entrer en jeûne et à prière, Dieu m'a envoyé déjà de venir. Mais vous savez, Gabriel n'était pas un ange guerrier. La différence, c'est ça. Gabriel était un ange, un messager. Alléluia. Oui, Gabriel était un ange messager. Il était là pour l'information, pour amener les informations, le message divin. Au sujet des combats, ce n'était pas vraiment la spécialité de Gabriel. Est-ce que c'est une erreur? Non. Dieu ne fait jamais erreur. Mais le milieu où Daniel s'est trouvé, c'était un milieu qui était rempli de la sorcellerie, pas la sorcellerie, mais rempli de la puissance des ténèbres. Alléluia. Voyez, il peut arriver aussi comme ça. Que vous priez, des fois vous ne voyez rien, mais Dieu a entendu votre prière. Mais ce qui demande la résistance. La résistance à la prière peut briser, ou bien qui peut pousser encore Dieu d'envoyer une intervention. Voyez? Parce que si Daniel maintenant, au moment là, Daniel est arrêté la prière. Après, lorsque Michael est venu pour intervenir, il pouvait encore retourner avec Gabriel. Mais comme Daniel continuait la prière, il continuait la prière jusqu'à la fin parce qu'il a décidé de faire 21 jours de jeûne et prière. Depuis ce moment-là que Dieu t'a mis à cœur, continue à prier. Même si tu n'as rien vu. C'est pourquoi je vous ai dit, toutes vos questions que vous avez amenées ici, trouvera la réponse à lui. C'est lui qui a la réponse. Et celui-là, c'est Dieu. Il a la réponse pour vous. Amen. Il a la réponse pour vous. De toutes vos questions. Rien où Dieu ne peut pas résoudre. Dieu, il est au-dessus de tout. Ne laissez pas des choses comme ça. Ne continuez pas à pleurer, à se lamenter. Non, entrez-vous dans la prière. Priez. Lorsque vous venez ici, priez. Vous rentrez chez vous à la maison, priez. Il y a un sujet de prière qui vous dérange. Priez. Il nous a donné l'autorité. Lui qui a vaincu la mort. Lui qui a vaincu le démon et les sorciers. La Bible dit après, Daniel a fini les 24e jours. L'intervention divine est venue pour intervenir et Michael a combattu. Michael a vaincu, a rapporté la victoire et il a envoyé encore. Il continue ta mission. C'est-à-dire à cause de la prière que Daniel était toujours en train de persévérer. Et Gabriel est venu pour dire maintenant que non, depuis les premiers jours, ta prière a été déjà exaucée. Dieu a entendu ta prière. Il m'a envoyé le chef de Perse qui m'a résisté. Et heureusement que les guerriers. Donc Michael était un guerrier. Gabriel était un messager. Nous avons déjà partagé avec vous, ça fait très longtemps que je parlais sur la démonologie. On a parlé sur les anges. Même les rangs des anges. L'ordre des anges. Il y a des archanges, il y a des chérubins, il y a beaucoup d'anges où chaque ange a sa spécialité. C'est pourquoi je vous dis que Gabriel, si vous regardez bien la Bible, celui qui a annoncé à Élisabeth, c'était Gabriel. Celui qui a annoncé à Marie, c'est Gabriel. Celui qui venait annoncer à Daniel, c'était Gabriel. C'était un ange juste pour amener le message. Au sujet des combats, lui n'était pas là. Et Gabriel, Michael, lorsqu'il est venu, Michael, un guerrier. C'est lui-même qui a combattu avec les diables. Michael, il a combattu avec les diables, disputé avec les diables au sujet des corps de Moïse. Jude 9. Dans Jude, il n'y a qu'un verset, il n'y a qu'un chapitre. Si vous lisez Jude 9, vous allez voir que c'est Michael qui était en train de disputer avec les diables au sujet des corps de Moïse. Parce que les diables voulaient prendre le corps de Moïse lorsque Moïse était mort dans le désert. C'était Michael qui est venu combattre avec les diables. Donc, quand vous regardez le diable comme ça, vous devez
veut les minimiser. Vous ne pouvez pas comparer le diable et Dieu. C'est ça que nous faisons l'erreur. Donc nous pensons peut-être que le diable est en égal à Dieu. Non. Regardez pour ces sujets de combat, au lieu de Dieu lui-même de descendre, il a envoyé Michael, il dit, allez-y Michael, va combattre avec cet homme-là. Michael qui est venu. Il a combattu avec le diable. Pas Dieu. Donc ne donnez pas le diable à cette place-là. Comme je disais déjà que c'est une créature de Dieu. Des diables. C'est une créature. Il était un ange comme ça. Même s'il avait un rang un peu supérieur, mais c'est un ange. Il était un ange. Et la prière, quand nous prions, mes chers amis, nous ne prions pas par peur, mais nous demandons à Dieu. Notre prière doit être focalisée en lui, le Seigneur. Donc, nous, enfants de Dieu, nous demandons à notre Père. Amen. Nous demandons à notre Père, quelle que soit la circonstance, nous demandons, nous adressons la prière à lui. C'est lui qui va nous donner la réponse que nous allons avoir besoin. Alors c'est là où je peux dire encore qu'il faudrait que nous insistons dans notre prière. C'est une exigence des chrétiens. Nous devons vraiment continuer à prier et de ne pas se relâcher, quel que soit le cas. Même si ça dirait très longtemps. Continuez à prier. Dieu fait comme ça des fois pour voir aussi si réellement vous allez résister. Parce qu'il y a encore des problèmes qui nous attendent devant. Aussi longtemps nous sommes encore sur la terre. Il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes, mes chers amis, quel que soit. Mais Dieu nous donne toujours la victoire. En venant ici, je discutais avec mon épouse par rapport à un sujet. Nous avons, nous avons des personnes qui avaient un problème, et le problème là était résolu, mais un autre problème encore est revenu encore. Je disais, tu vois, donc aussi longtemps que nous sommes sur la terre, ces problèmes-là, nous pouvons trouver la réponse ou bien la solution, mais sache qu'au moment que nous sommes sur la terre, un autre problème va venir encore. Mais la Bible dit que sur toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Donc le problème viendra toujours. Alléluia. Tu trouveras la solution pour l'autre, pour tel ce que tu as aujourd'hui, mais demain notre problème encore viendra. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Quand tu pries, il y aura toujours la solution. Donc, un enfant de Dieu, c'est comme ça. Tu pries avec ses problèmes et tu avances. Tu as vaincu ces problèmes. L'autre viendra demain. Tu te souviendras de ce que tu as vaincu hier. Amen. Oh. Amen. C'est ça la force. Quand je veux souvenir, mais hier, j'ai vaincu ces problèmes-là. Je pense que ceux qui se préoccupent devant moi aussi, je vais les vaincre au nom de Jésus. Mais il ne faudrait pas abandonner la prière. Amen. La prière, c'est une force. Amen. Amen. Est-ce que ta copine m'attend? Parce qu'elle a mis les écouteurs. Elle n'attend pas? Tu parles quelle langue? Anglais? Éthiopien? Amine, elle n'est pas là? Aïe, aïe. Bon, le Saint-Esprit va t'aider. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà ce que j'aimerais dire, je vais finir là. Dans Luc chapitre 22, versets 45 et 48. Luc 22. Nous allons chuter là, après nous allons prier un petit peu. Si tu as ton problème, tu as bien fait de venir. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est la solution de ton problème. Amen. Jésus, lorsqu'il a vu, parce qu'il était un homme de la prière, parce qu'il était un homme de la prière, lorsqu'il a vu que son heure est arrivée, la tristesse a pris aussi son âme, son cœur. Il a prié, Père, si c'est possible de s'éloigner devant moi cette coupe. Amen. Mais après avoir dit cela, il a pris encore ses serviteurs, 3 serviteurs. Il a monté dans la montagne pour aller prier. Il a pris Jean, Jacques et qui encore? Et Pierre. Suivez-moi très bien. La sœur, ça va? Tu vas bien? Tu vas bien?
Tu réfléchis beaucoup, hein? Non, je ne parle pas de toi, ma fille. Je parle à celui qui est derrière toi. La tantine qui est là. Tu réfléchis beaucoup, hein? Dépose-toi au Seigneur. Vous savez, il y a des questions où tu te poses, mais il n'y a rien. Qu'une réponse. Mais Dieu a une réponse pour ça. Le Seigneur, ce n'est pas hasard que tu es là aujourd'hui. Il connaît, Dieu, ton problème. Dépose seulement ça tout au Seigneur. Yantime, dépose tout au Seigneur. Amen. Amen. Il connaît ton problème. Il tient nos vies entre ses mains. Priez, n'abandonnez pas. Quel que soit, comment je peux dire, les habits que vous voyez aujourd'hui. Quel que soit, vous entendez que le pasteur a fait ceci, il a volé l'argent de l'église, il a fait cela. Non, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Regardez-toi ta relation avec le Seigneur et continuez à prier. N'abandonnez pas. Sinon, nous tous, nous allons abandonner. N'abandonnez pas. Soigne ta relation avec Dieu et prie en esprit et en vérité. Papa nous vient de nous dire ici, le Seigneur dit, je cherche de vrais adorateurs qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. N'abandonne pas. Priez les jours, priez à midi, priez la nuit. En fait, si vous n'avez rien à faire, entrez-vous à la prière. Parce qu'il y aura un moment où vous serez très occupé des fois. Des fois, vous n'aurez pas le temps. La prière. La prière, ça augmente une intensité dans la vie des chrétiens. Vous direz au problème, quitte-toi ici, va quitter. À cause de la prière. Il a appelé les 3 disciples. Il a monté avec eux. Pourquoi? Parce que Jésus était un homme de la prière. Le Père a déjà révélé les secrets des choses qui vont venir dans sa vie. Il a vu déjà le lendemain, les païens là, ils vont me tuer. C'est pourquoi il a dit ça ouvertement. Mon heure est venue. Il a dit ça devant les gens. Il dit, détruisez-moi ce temple. Dans 3 jours, je le relèverai. Il parlait de son corps. Mais tellement, il était 100% homme, 100% Dieu, tant que l'homme, il y avait un peu de la tristesse. Il dit, venez prier avec moi. Je suis à Luc 22, je vais citer là. Luc 22, versets 45 et 46. Il a amené ses 3 disciples. Il a commencé à prier. Il a laissé les 3 et il a monté là-bas un petit peu. Lui, il a prié seul. Il est retourné pour voir si ses disciples en train de prier. Mes chers amis, regardez Jésus. Il pousse les disciples de prier. Malheureusement. Vous êtes là? Oui. Voilà. Et après avoir prié, il s'est levé et vint vers le disciple qu'il trouva endormi de tristesse. 46. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça veut dire, vous avez compris, la prière fait quoi? La prière fait quoi? Hein? La prière nous éloigne comment? La tentation. Nous éloigne la tentation. Même si la tentation va venir, donc à cause de la prière, grâce à la prière, va faire que tu puisses vaincre la tentation. Mais au moment que vous n'avez pas prié, c'est là où Pierre a commis une grosse erreur. Amen. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a coupé l'oreille d'un soldat romain. Ce n'était pas le cas. Si Pierre priait, il ne pouvait pas être tenté comme ça. La prière nous éloigne de la tentation. Celui qui prie beaucoup, mes chers amis, même lorsque un garçon qui a un projet à détruire, à abuser avec votre corps, la prière va vous éloigner dans la pensée de ces garçons-là. Amen. On dirait que vous ne comprenez pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des garçons qui pensent comme ça. Qui pensent à détruire la vie de certaines filles. Dans sa pensée, il n'a pas l'idée de vous marier ou bien quoi, mais il voulait seulement vous détruire.
Mais au moment qu'il pense déjà comme ça, si vous priez, lui, il n'arrivera pas à s'approcher de vous. Parce que vous allez commencer à dégager une chaleur. Parce que c'est une intensité, la force. Vous dégagerez une chaleur où le païen ou celui qui vient pour vous abuser à vous, il va lui-même s'éloigner. La prière. La prière change la pensée de l'ennemi. La prière change la pensée des diables. Tout ce que l'ennemi pense contre nous, grâce à la prière, peut changer cela. Et vous sortirez vainqueur. Amen. Alléluia. La prière change la tristesse à la joie. Si vraiment vous êtes vainqueur à la prière, je parle de la prière, là vous entrez à la prière. Moi ça m'arrive souvent. Quand j'ai une situation qui me dérange, lorsque je prie vraiment, je prie, je entre la dimension de la prière, lorsque je me lève, même si je n'ai pas encore rien reçu, mais je me sens comme je marche au-dessus de tes problèmes. Et je me sens, comme on dit à Lingala, pépélé. Comment on peut dire ça en français? Léger. Léger. Ah, le français pèse à moins kilomètre. Pépélé, donc. Donc je me sens un peu léger. Donc là, j'avais un peu de lourdeur, mais au moment que je prie, je me sens léger et je me sens joyeux en même temps. Comme j'ai déjà reçu la chose que j'ai déjà demandé. Le miracle est possible. Amen. Toutes tes questions tournent tout autour de lui, le Seigneur. Amen. Amen. Il est Dieu. Amen. Si Pierre et Jean et Jacques priaient, ils ne pouvaient pas tomber à la tentation. Des fois, tu es tenté et tu tombes parce que tu ne pries pas souvent. Et tu penses que tout ce qui t'arrive, alors, parce que tu ne pries pas, c'est difficile pour que Dieu te dévoile des choses qui est de son secret. Amen. Et je vous prie vraiment que nous allons prendre quelques minutes de prière. J'ai encore mon 5 minutes. Nous allons prier pendant 5 minutes. Lève-nous.